Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le mercato de l'Olympique de Marseille, que ce soit du côté des départs ou des arrivées avec Carboni, Sanchez, Sarr, Paul Lopez avec le transfert qui a capoté, voilà, on va vraiment faire le tour complet. Et voilà, c'est un plaisir d'être de retour sur puis les mecs, je me répète encore une fois, mais c'est un plaisir d'être de retour sur cette plateforme. Et donc bah on va y aller sans plus tarder les mecs, on va pas tourner autour du pot, mais bon comme d'habitude, le petit like ça fait toujours extrêmement plaisir et l'abonnement, je compte sur vous. Donc on va tout de suite commencer les mecs avec un accord entre l'OM et Crystal Palace pour le transfert d'Ismail Assar. Le montant du transfert devrait être de 15 millions d'euros plus des bonus. Voilà, Ismail Assar qui sort d'une saison beaucoup trop compliquée du côté de l'Olympique de Marseille, que ce soit au côté sportif, mais aussi au fait qu'il ait été énormément blessé et donc ça n'avait pas pu lui permettre de se montrer plus que ça, mais on a senti voilà de toute façon un ailier beaucoup trop timoré, qui percutait pas assez, qui apportait pas vraiment la chose dont l'Olympique de Marseille avait besoin. Et donc c'est normal qu'on s'en sépare. À 15 millions d'euros, franchement, c'est une très belle affaire. On continue les mecs avec Jonathan Klaus qui quitte l'Olympique de Marseille et s'engage à l'OGC Nice. Voilà, on le savait pendant l'Euro que Jonathan Klaus devait très certainement quitter l'Olympique de Marseille. C'est chose faite, il rejoint un concurrent, l'OGC Nice. Le Napoli était également sur lui, voilà, mais lui il s'est plaint en disant que non, ça ressemblait trop à l'OM en termes d'ambiance. Ce qui est réel, hein, ce qui est vrai, le Napoli est une ambiance très chaude et il voulait pas ça. Voilà, on a sur un joueur qui est en fin de carrière, mais bon voilà, qui est rapatrié par son ancien coach. Francaise, donc à voir maintenant ce que ça donnera du côté de l'OGC Nice, mais j'espère qu'il nous fera pas trop mal dans les derbies. Accord quasi total pour Valentin Carboni à l'OM, prêt avec option d'achat, dernier détail à régler. Voilà la jeune pépite d'Argentine, Valentin Carboni, seulement 19 ans. L'Olympique de Marseille, on sait qu'ils veulent le recruter. On sait que Roberto De Zerbi le veut et on sait que l'OM est prêt à mettre très gros sur ce joueur. Voilà, Fabrizio Romano annonce une option d'achat de 36 millions d'euros pour Valentin Carboni à l'OM, c'est juste énorme. L'Inter garderait une clause de rachat de quelques millions supplémentaires pour garder le contrôle du joueur. Voilà, ce que j'ai bien compris, c'est que nous, on payera 36 millions d'euros. Mais si jamais, voilà, l'Inter veut le racheter, ils pourront le racheter. Mais 40 millions d'euros, imaginons 40-45 millions d'euros, la clause de rachat. Voilà, ça serait dommage de perdre un jeune talent s'il perce vraiment à l'OM, mais on pourrait pas nier et cracher sur cet argent parce que l'OM en a grandement besoin, même si là, Franck McCourt a décidé de mettre la main à la pâte sur cette saison. Salis Ostian ne fera pas partie des joueurs ciblés par l'OM. Voilà, on sait que pendant un petit moment c'était sorti dans la presse comme quoi qu'il était ciblé par l'Olympique de Marseille. Son profil me convainc pas plus que ça. Et c'est finalement une bonne nouvelle, voilà, qu'il soit pas forcément ciblé par l'Olympique de Marseille. Les indésirables de l'OM, Paul Lopez, Samuel Gigot, Jordan Verretou, Chancel Mbemba et Ulises Garcia, poursuivent désormais leur préparation avec Jean-Pierre Papin le temps que leur situation évolue. Voilà, 5 joueurs sur le départ, 5 joueurs qui ne devraient pas continuer à l'Olympique de Marseille, et donc 5 joueurs qui, au tout début, ont intégré le loft, comme Jonathan Klaus, et qui finalement, voilà, maintenant, avec des offres qui n'ont pas abouti pour eux, qui sont finalement en train de s'entraîner avec la réserve, et avec Jean-Pierre Papin. Donc Samuel Gigot, lui, aurait refusé de son côté une offre de Rennes. Donc je pense que Samuel Gigot est prêt à quitter l'Olympique de Marseille. On a compris que ça serait ni pour l'Arabie Saoudite, ni pour un autre club en Ligue 1. Donc à voir si jamais voilà un petit club de PL, un petit club allemand, ou même en Italie, ça veut aller le chercher. Faudra voir par la suite. Chancel Mbemba a décliné lui aussi une offre attrayante d'un autre club de Ligue 1 dont le nom n'a pas filtré. Pareil, Chancel Mbemba qui a reçu une offre d'un club de Ligue 1. On n'en sait pas plus les mecs, juste voilà, on espère qu'il partira pas à Nice, Lyon, même Monaco, parce que voir un joueur de son talent partir en Ligue 1, ça ferait extrêmement mal. Alors qu'Al Dual lui propose un pont d'or, Jordan Verretou a préféré temporiser et attendre d'autres opportunités pour quitter l'OM. Voilà, je pense que Jordan Verretou, à 30 ans, a encore de très belles choses à offrir dans un bon club européen. Je pense que voilà, il n'est pas encore prêt à partir en Arabie Saoudite ou même au Qatar. Voilà, peut-être dans 1 ou 2 ans, mais je pense que là, il est encore prêt à offrir de très belles choses en Europe. Et je pense que deux trois clubs vont se mettre sur lui parce que franchement, il a fait une très belle saison avec l'OM. Grosse info aussi qui est sortie hier, l'OM serait proche de finaliser le retour d'Alexis Sanchez. Voilà, nous qui voulions tant le garder, ça serait une extrême bonne nouvelle en fait, vraiment de rapatrier un joueur comme Alexis Sanchez. Alors oui, il y a les difficultés par rapport au fait qu'il soit extra-communautaire, voilà, parce qu'on veut aussi la venue de Carboni, d'Enketia. Donc faudra voir, voilà, en se débarrassant peut-être de Murillo, de Luis Enrique. Voilà, les 4 extra-communautaires, c'est une galère les mecs, vraiment. Mais on espère, moi je pense vraiment qu'un Alexis Sanchez apporterait un énorme plus à une équipe comme l'Olympique de Marseille en termes d'expérience et de combativité, de grinta. Voilà, on sait qu'il est très performant.
L'OM veut signer Kylian Sildila, le jeune latéral de 22 ans, défenseur de Fribourg. Une première offre a même déjà été envoyée au club allemand. Le joueur a été convaincu par le projet marseillais. Donc voilà, bonne nouvelle après la perte de Jonathan Klaus. Peut-être Murillo qui pourrait partir. On sait qu'on aura Bamo Meite qui pourrait dépanner sur le côté droit, mais se positionner sur un latéral droit français. Donc cette fois-ci, pas de problème d'extra-communautaire. Ça pourrait être une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, lui actuellement qui joue les JO avec l'équipe de France. L'OM est intéressé par Robert Renan, un jeune défenseur central du Zénith Saint-Pétersbourg brésilien de 20 ans. Rennes, Besiktas et Porto sont également sur le dossier. Honnêtement, je pense pas que ça ira plus loin que ça. Voilà, encore une fois, il y a ce délire d'extra-communautaire où ça va être très compliqué et c'est pas une très très grosse recrue. Voilà, je préfère largement me pencher sur du Carboni ou du Alexis Sanchez plutôt que d'aller chercher un jeune défenseur central. Franchement, autant garder Mbemba. Donc voilà, après on rebondit encore une fois sur Ismail Assar, il a attendu aujourd'hui à Crystal Palace pour passer ses examens et signer son contrat, donc on espère que tout se passera bien et que l'OM empochera bien son argent. Kylian Sidila a fait part à son entraîneur de son désir et de sa détermination de signer à l'OM. Ça fait plaisir, voilà, le joueur veut venir de lui-même à l'Olympique de Marseille. Ses agents travaillent dessus pour ne pas le perturber pendant les JO. Voilà, ça aussi c'est une bonne nouvelle les mecs. Bon, désolé les gars, j'ai glissé. Voilà, c'est une très bonne nouvelle, un joueur français qui veut rejoindre l'Olympique de Marseille. On va essayer de ne pas perturber pendant les JO et on espère que ça se fera juste après. Les indésirables, donc encore une fois les 5 mêmes, s'entraînent désormais avec la réserve car les dirigeants n'ont pas apprécié que certains d'entre eux refusent des offres qui selon eux étaient intéressantes pour toutes les parties. Voilà, Paul Lopez, où ça a été une galère avec son agent qui finalement a fait capoter son transfert à Com. Chancel Mbemba, bon lui c'était en Arabie Saoudite. Jordan Verretou c'était au Qatar. Bon lui finalement Ismail Assar devrait partir à Crystal Palace. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, hein. Ça c'est... Voilà, c'est pas fameux. Valentin Carboni sera en concurrence avec Amin Harid s'il signe à l'OM. Voilà, donc ça après on s'y attend, un 2 MOC. Je pense que du coup Aminari devra proposer énormément plus s'il veut espérer quelque chose. Parce que ouais, Aminari c'est pas fameux depuis son retour des croisés. Donc à voir si Carboni se mettra au niveau de l'Olympique de Marseille. Alors les gars, je vais effectuer un petit refresh. Petit refresh parce qu'il y a une nouvelle info voilà, qui n'était pas actualisée. Monza a sondé Paul Lopez pour être son nouveau gardien. Cependant, l'opération sera difficile à finaliser vu les coûts très élevés. Voilà, on sait qu'il y a eu ce transfert capoté du côté de Com. On sait que la direction voilà, ne veut plus Paul Lopez dans ses rangs après une saison plus que mitigée, même si voilà, il n'a jamais été aidé par sa défense, faut aussi le dire. Mais je pense que voilà, la saison était trop compliquée pour qu'on continue de garder Paul Lopez. Donc je pense que voilà, il va falloir se pencher sur d'autres profils. Brice Samba, voilà, malheureusement c'est trop cher. Il y avait Ilan Meslier, un gardien allemand, les mecs, où j'ai plus son nom, je crois que c'est un gardien de l'Ajax. Voilà, le chantier aussi en termes de gardien de but va être très très compliqué pour l'Olympique de Marseille, mais on espère s'en tirer avec un très très bon gardien. Et donc là pour l'instant, voilà, résumé du mercato de l'OM avec Roberto De Zerbi, Lilian Brassier qui est bien arrivé, Ismaël Koné qui est bien arrivé, Mason Greenwood est bien arrivé, Højbjerg aussi très très gros coup arrivé, et maintenant on est en attente des dossiers Carboni, Nketiah, Sanchez et Sildilia. On espère que ça se fera dans les plus brefs délais et que l'Olympique de Marseille n'attendra pas trop longtemps. Donc bah sur ce les mecs, c'est tout pour ce petit mercato OM. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement les mecs, je compte sur vous, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, mais également voilà à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Thread, TikTok. Je compte sur vous les mecs, la team OM, on se suit partout, vous m'aidez de fou et ça fait extrêmement plaisir. Je vous invite aussi voilà à me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!